Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour. Alors, j'ai un problème technique qui fait que mon format va être court et en espérant que ça va tenir, il faut que je mette ça à jour, je vous prie de m'en excuser. Donc, rapidement, voilà où en est la situation. On a eu une baisse de 1,32% qui nous a amené à combler le gap ici qui était resté ouvert et c'est une bonne chose qu'on le comble parce que vous le savez que quand on comble un gap, on a les coups des franges pour remonter ensuite plus facilement et on est venu s'asseoir sur les 74,65, 73,45 qui sont le support de référence. Il reste un petit gap ici. Il y a des chances pour qu'on aille le combler, hein, puisque encore une fois, vous le savez, hein, mon idée par rapport à ça, c'est que plus on s'approche d'un gap, plus on en est attiré. Je vous amène tout de suite du côté des indices américains pour comprendre ce qui risque de se passer. Le SP500, comme vous le voyez, est toujours au-dessus de son support. Il ne l'a toujours pas testé. Il m'étonnerait qu'on n'aille pas le tester, ce qui veut dire qu'on descendrait encore, ce qui veut dire que le CAC 40 serait attiré vers le bas également. Et pour le Nasdaq, c'est pareil, hein. On est en train de descendre, mais par contre, on est sur un support. Donc, on a éventuellement, potentiellement terminé le potentiel baissier, hein, sur le Nasdaq, mais pas sur le CAC 40. Si on part de là, il faut remarquer quand même que l'on a des signaux baissiers qui se sont déclenchés. Le super trend qui a été cassé à la baisse ici et le SAR également qui a été cassé. Oui, les petits points verts qui sont devenus rouges. Et pour ajouter à la fête, le MACD qui délivre un signal baissier. Néanmoins, et c'est là c'est intéressant de backtester, je vous rappelle qu'on a testé ce genre de choses déjà cette année plusieurs fois. Les dernières fois qu'on a testé ça, par exemple la cassure du super trend vers le bas, on n'a que 33% de chances de faire R1, c'est-à-dire la même distance que l'on a depuis les plus hauts, mais cette fois-ci vers les plus bas. Je vous montrerai avec les images, ce sera plus facile. Et pareil pour le MACD. On sait que lorsque le MACD casse à la baisse, ça baisse généralement encore, mais on n'a que 31% d'aller faire une distance au plus bas. Bon, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a déjà parcouru entre le moment de la cassure du SAR ou du super trend 4,37%, on a moins d'une chance sur deux de faire encore 4,37% vers le bas. Ce qui militerait en fait, hein, pour la possibilité que ça baisse, mais que ça ne baisse pas très très fort, puisqu'encore une fois, la baisse, elle est statistiquement déjà essentiellement derrière nous. Tout ça, bien sûr, n'est que statistique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il y aura éventuellement une accentuation de la baisse, mais que ça ne remet pas en cause le potentiel haussier. Je suis désolé, je suis obligé de faire vite. Je ne sais même pas si ça enregistre ce que je raconte avec le problème technique que j'ai. Donc voilà ce que l'on peut dire. Je m'arrête là pour ne pas risquer de surcharger l'ordinateur. Et on passe au trade du jour tout de suite. Donc si vous avez un biais haussier, bah, vous l'aurez compris, hein, on peut acheter sur les niveaux actuels éventuellement. Pareil, c'est un retour sur les plus hauts. Et puis, sachant qu'on risque statistiquement pas de faire moins 4,37%, avoir un stop de protection relativement large comme ça, mais on aurait quand même un excellent ratio gain-risque de 2 pour 1. Par contre, si vous êtes baissier, je pense que votre meilleure carte à jouer maintenant, c'est de parier sur le fait que eh bien, la crise va s'aggraver et qu'on va aller chercher cette zone grise. Bon, c'est un petit peu, on va dire, risqué comme pari, mais pour avoir un ratio gain-risque, je vois que ça. Vous pariez sur un retour sur la zone grise, stop de protection au-dessus, vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà, je suis désolé pour ce format un petit peu décousu, mais je voulais absolument vous fournir quelque chose pour analyser la séance du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.